Bonjour. Certains ne le savent peut-être pas ou n'y font tout simplement pas attention, mais nous possédons tous une identité énergétique. Je suis Sarah Giunta, experte en Feng Shui traditionnel et praticienne en Batsu. Cette notion d'identité énergétique est appelée Mingwa ou trigramme de vie. Il nous accompagne tout au long de notre vie et est calculé en fonction de notre date de naissance et selon que nous soyons un homme ou une femme. Puisque notre personne est reliée à notre habitation et donc à notre environnement, vous comprenez donc facilement que notre Mingwa nous relie indéniablement aux énergies de la Terre. Ne vous est-il jamais arrivé de ne pas vous sentir bien lorsque vous passez du temps à tel ou tel endroit sans que cela ait la moindre conséquence sur la personne qui vous accompagne? Ou au contraire, ressentir une forme de sérénité et de bien-être lorsque vous regardez dans une direction bien précise, contrairement à votre voisine de bureau par exemple. Vous l'aurez donc compris, nous ne sommes pas tous réceptifs de la même manière aux énergies qui nous entourent, aux énergies de notre environnement et donc de notre habitation ou lieu de travail. Cela vient également du fait que les interactions énergétiques entre notre Mingwa et les énergies d'un lieu nous apportent soit un chi défavorable, souvenez-vous de notre premier exemple, ou alors un chi bénéfique si nous nous reportons au deuxième cas. Lorsque l'on réalise une étude Feng Shui, l'expert a besoin de connaître le gua de tous les occupants vivant dans la même habitation, mais également la mesure précise de la porte d'entrée de l'immeuble, et ce, afin de déterminer les secteurs et les orientations bénéfiques et néfastes pour chacun des habitants. À savoir également qu'il existe 8 Mingwa différents, dont 4 feront partie d'un groupe et 4 d'un autre. Grâce à notre identité énergétique, nous pouvons déterminer quels sont nos 4 secteurs favorables et les 4 qui nous sont néfastes. Mais avant tout, un tout dernier point est à prendre en compte. Lorsque nous parlons Feng Shui traditionnel, toutes les personnes, hommes ou femmes, nées avant le 4 février de quelque année que ce soit, feront partie des personnes venues au monde l'année précédente. Par exemple, vous êtes une femme née le 15 janvier 1968. Vous aurez dans ce cas le même Mingwa qu'une femme née en 1967. Prenons un deuxième exemple. Vous êtes un homme né le 22 janvier 1977. Vous aurez le même gua qu'un homme né en 1976. Voyons cela ensemble grâce à ce tableau. Vous êtes une femme et êtes née en mars 1975. Vous serez gua 8, et ce, durant toute votre vie. Le gua 8 que l'on nommera également Gen Gua. Vous êtes également né en mars 1975, mais vous êtes un homme. Vous serez dans ce cas Gua 7, que nous appellerons également Dui Gua. Un dernier exemple, vous êtes né le 12 janvier 1975 et vous êtes une femme. Vous serez Gua 7 et donc Dui Gua, car né avant le 4 février 1975, c'est comme si vous étiez venu au monde durant l'année 1974. Attention toutefois, certaines années Feng Shui peuvent démarrer ou ont démarré le 3 ou le 5 février. Je ne peux mentionner toutes ces dates dans cette vidéo, mais si vous faites partie des personnes nées entre le 3 et le 5 février, envoyez-moi un post ou laissez-moi un commentaire, c'est avec plaisir que je vous donnerai votre gua et donc votre trigramme de vie. Pour terminer cette vidéo, je vous propose maintenant de regarder de quel groupe vous faites partie. Quels sont vos secteurs favorables
et ceux qu'il serait bon d'éviter d'y passer du temps. Si vous êtes du Gwa 1, 3, 4 et 9, et donc respectivement Kan, Tsen, Sun et Li, vous faites partie du groupe Est. Au sein du tableau, vous verrez que vos 4 emplacements favorables sont l'Est, le Sud-Est, le Sud et le Nord. Quant à vos emplacements défavorables, il sera question du Nord-Est, Sud-Ouest, l'Ouest et le Nord-Ouest. Pour les autres, c'est-à-dire les Gwa 2, 6, 7 et 8, et qui correspondent aux Gwa Kun, Tian, Dui et Gen, vous ferez partie du groupe Ouest. Vos secteurs favorables seront donc le Nord-Est, le Sud-Ouest, l'Ouest et le Nord-Ouest. Quant à vos secteurs défavorables, il sera question de l'Est, le Sud-Est, le Sud et le Nord. Sans rentrer dans de grandes théories, vous aurez remarqué qu'il n'existe pas de Mingwa 5. Dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai comment trouver vos 8 secteurs personnels au sein d'un plan d'habitation en partant de la direction de la porte d'entrée de l'immeuble. Nous verrons également que chaque Mingwa correspond non seulement à un secteur cardinal, mais également à un des 5 éléments, à des traits marquants de personnalité, à des domaines d'activité, à des parties du corps ou des organes, ainsi qu'à la place de chaque habitant au sein de la famille, comme le père, la mère, la fille aînée, le fils cadet, etc. Mais si vous n'avez pas la patience d'attendre, je vous propose de visiter mon site web ou ma page Facebook. Vous aurez l'occasion de découvrir quelques principes de base à mettre en place chez vous, au sein de votre habitation ou lieu de travail. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager vos expériences, je vous propose également de m'envoyer un mail, un post ou de me laisser un commentaire sous cette vidéo. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez bien soin de votre maison.